Coucou toi et bienvenue sur ma vidéo d'énergéticienne naturelle où j'associe éducation, écologie et énergie. Aujourd'hui je vais te parler de la terre mère nourricière, mère sacrée. J'ai envie de te dire aujourd'hui que l'état du sol est le miroir de ta santé. Et j'espère que je vais essayer de te faire comprendre que si tout le personnel médical devenait agriculteur averti, il n'y aurait plus de maladies chroniques. Alors pour commencer, je vais te parler du sol cultivé des agriculteurs et notamment par exemple du tracteur. Le tracteur est une arme de destruction massive du sol. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, déjà quand il retourne la terre, je vais te donner un exemple qui te parle, je vais schématiser tout ça un peu. Un agriculteur qui retourne la terre avec un tracteur, c'est un peu comme s'il prenait des truies sur un terrain, qui les enfouissait à 1 mètre du sol et qui prenait les taupes qui sont dans le sol et qui les mettait sur le sol. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec la microfaune et tous les insectes et les animaux présents sur le terrain. C'est-à-dire que ça détruit complètement toutes ces petites bêtes là, ces gentilles petites bêtes qui sont là en fait tout simplement pour nourrir ton sol. Parce que ce sont eux en fait qui décomposent l'alimentation qui est censée tomber sur ton sol via les arbres par exemple, et qui viennent le nourrir, qui viennent transformer tout ça en nutriments pour la plante et donc pour ton corps. C'est toute cette microfaune en fait qui va transformer petit à petit l'alimentation, qui va en faire ressortir toutes les vitamines, les minéraux, tout ça qui va y mettre à disposition de la plante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en agriculteur, concrètement, dans ces plantes, il n'y a rien. Il n'y a aucune nourriture. Parce qu'il n'y a pas toute cette microfaune-là. Elle n'existe plus. C'est ce qu'on dit en fait d'un sol vivant. Un sol est vivant quand il y a une diversité et un certain nombre de microphones. Un sol est mort quand il n'y a plus aucune faune ni microfaune. Voilà. Et pour ça, il y a une expérience toute simple que tu peux pratiquer à l'école avec les enfants. Et je t'en mettrai la photo du schéma. Alors, ce que le tracteur fait aussi, c'est qu'avec son poids, il tasse le sol. Et donc ça, c'est valable sur un terrain qui est cultivé, où l'agriculteur cultive de la nourriture, mais aussi sur un terrain où simplement il vient faucher son foin. Ça, c'est aussi un terrain agricole. Et qu'est-ce que ça fait de tasser le sol? Tout simplement, ça empêche l'eau de rentrer dans le sol. Les agriculteurs nouveaux de la nouvelle terre peuvent très bien te l'expliquer car ils en ont fait l'expérience entre un champ cultivé à la main et un champ cultivé au tracteur. Quand il y a des pluies, qu'est-ce qui se passe avec le champ cultivé au tracteur? Tout simplement, ça ravine. Ça ravine, c'est-à-dire que la terre sort du champ. La terre sort du champ. Et tu vois plein de terre, si tu as des routes autour, tu vois plein de terre sur la route. Et oui, en fait, la terre est en train de partir du champ. Parce que l'eau, elle ruisselle sur le champ, elle ne s'infiltre plus. Et donc forcément, les plantes ne sont plus assez nourries d'eau. Donc d'où aussi le but des agriculteurs de prendre des plantes OGM. Mais ça, je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Parce qu'il faut des plantes hyper solides pour pouvoir pousser sans eau. Donc voilà, regarde, je vais te montrer là, par exemple. Là, je vais te montrer par exemple un lieu où la terre a raviné, ça se voit très bien. Alors là, tu vois, depuis tout à l'heure, je te prends des photos et des vidéos qui datent d'aujourd'hui. Et donc là, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas plu. Donc tu vois que la terre du champ a complètement raviné pour atterrir sur la route. Donc là, quand il y a plu, en fait, la route était carrément remplie de terre. Et tu vois que la dame qui habite là, à côté, en fait, elle a carrément été obligée de faire une bordure pour éviter que l'eau vienne inonder chez elle et recouvre sa propriété de terre. Donc tu vois, elle a dû faire toute une bordure en goudron
pour arrêter la terre qui ravine du champ. Voilà. Et tu vois ce champ là, si je regarde, c'est hyper sec quoi. Et si je vais au milieu du champ, il n'y aura probablement aucun insecte. Là on est sur les bords, donc il peut y en avoir quelques-uns qui sortent de l'herbe parfois pour aller là. Mais... regarde là. Regarde-moi ça, j'arrive même pas à creuser avec ma main. J'arrive même pas à creuser, à enfoncer mes doigts. Là, il n'y a rien là-dedans. C'est vide. Si je creuse une pelletée là-dedans, il n'y aura aucun insecte. Si je sors une pelletée de terre de ce champ-là, il n'y a rien. Il n'y a aucune microfaune. Rien du tout. Ce champ est mort. Ici, les maïs ne poussent que parce qu'ils ont des produits chimiques. Donc voilà, là je t'ai montré un endroit où la terre avait raviné, c'est-à-dire que la terre part du champ, parce que l'eau l'a fait ruisseler. Et du coup, le champ n'est pas nourri en eau. Et l'eau ne s'infiltre pas dans la terre. Et comme la terre part, au bout d'un moment, en fait, au bout de quelques dizaines d'années, l'agriculteur va se retrouver sans terre sur son champ, c'est-à-dire qu'il va en arriver directement au caillou. Voilà, parce qu'il n'y a pas énormément d'épaisseur de terre. Comme ça, il y a à peu près entre, je sais plus, je crois que c'est entre 70 cm et 1,40 m. Tout dépend d'où en est ton champ. Donc ça, c'est un autre problème des tracteurs. Et je t'en informe parce que tu vois, moi je fais la tournée des agriculteurs pour les informer là-dessus parce qu'ils n'ont simplement pas eu de formation là-dessus. Ils n'ont aucune formation par exemple sur la microfaune. Les agriculteurs aussi, alors quand je vois des champs comme celui-ci par exemple, tu peux constater qu'il n'y a pas d'arbre. Et l'arbre est le premier élément qui fait que l'eau s'infiltre dans le sol et pour descendre jusqu'au fond des nappes phréatiques et donc les remplir. Donc dans les champs comme ça, monoculture, c'est-à-dire où il y a la culture que d'une seule plante, tu vois qu'il n'y a pas d'arbres autour. Donc les nappes phréatiques sont en baisse et c'est ce qui fait qu'après on arrive à des villes qui sont en pénurie d'eau quasiment 9 mois de l'année. Ouais. Et là ça devient très grave, c'est pour ça que je t'en parle parce que là on arrive vraiment à un dessèchement de la terre qui est hyper important. Et moi j'ai plein de villes autour de chez moi qui sont en pénurie d'eau. Je te mettrai un lien par rapport à tout ça, à l'infiltration de l'eau qui vient nourrir les nappes phréatiques, tout ça, en lien de monsieur Claude et Livia Bourguignon, qui sont des personnes très intéressantes avec beaucoup de savoir. Je te mettrai un lien qui dure 7 minutes à peu près là-dessus et qui est juste extraordinaire à voir, ça te permet de tout comprendre en 7 minutes. Donc libre à toi de le regarder ou pas. Comme l'eau ne s'infiltre pas dans le sol, les nappes phréatiques sont à sec, donc on a vu ça fait une pénurie d'eau. En fait, ce qui s'est passé en Australie là, c'est qu'ils ont dû commencer à abattre les animaux sauvages qui venaient se nourrir de l'eau des animaux du fermier. Ils ont été obligés d'abattre donc voilà ces animaux sauvages tellement c'était la sécheresse l'année dernière. Et oui, donc tu vois, ces agriculteurs, ils empêchent l'eau de s'infiltrer dans le sol. Et ensuite, comme l'eau ne s'infiltre pas dans le sol, ils ont une surconsommation d'eau pour pouvoir nourrir leurs plantes. Donc là, c'est carrément un cercle vicieux. Ce mode d'agriculture empêche l'eau de rentrer. Et du coup, eux, ils sont obligés de sans arrêt arroser leurs champs. Alors qu'en plus, ils sont assez prioritaires sur l'eau puisqu'on estime que l'alimentation est une priorité. Donc en pénurie d'eau, ce ne sont pas forcément les premiers à devoir arrêter d'arroser. Donc voilà, là c'est un cercle vicieux dont il est nécessaire de se sortir assez rapidement. Donc là, forcément, j'en arrive aux solutions. Parce que quand je discute avec les agriculteurs, que je leur fais prendre conscience de ça, ils me disent « Ah bah oui, mais alors,
comment est-ce que je peux créer de l'alimentation, comment est-ce que je peux faire, parce que moi, il faut bien que je mange. Et son tracteur, mais tout ça, on ne peut pas le faire à la main. Alors, en effet, le principe, ce serait de passer en permaculture, c'est-à-dire de retourner sur un cycle. Déjà, par exemple, de replanter des arbres autour de ton champ. Et peut-être, pour réparer ton champ, déjà, de commencer par le nourrir de BRF. Donc, le BRF, c'est le bois le bois de forêt qui est censé entourer ton champ. Pas plus gros que ça en branches. Et tout simplement, tu le broies, t'en fais du broyat. Et tu l'étales sur ton champ. Tu dois le faire qu'une seule fois pour bien nourrir ton champ, ramener de la faune. Alors là, ça dépendra aussi des produits chimiques que tu as pu mettre dans ton champ. Et ramener la faune et surtout nourrir le sol pour avoir des plantes qui nourrissent l'humain plus tard. Et oui, parce que si les femmes enceintes mettent autant de temps à se remettre d'une grossesse, s'il y a autant de personnes qui sont malades, notamment parce qu'elles sont carencées, parce que toutes les personnes qui sont malades, c'est qu'elles ont des problèmes aux intestins. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo de « Aïe, j'ai mal, maman bobo » numéro 2. Donc là, commence déjà par soigner ton alimentation, donc ta terre, pour retrouver la santé. Donc déjà, replanter des arbres. Les arbres, ça fait de l'ombre. Les plantes ont moins besoin d'eau puisqu'elles sont à l'ombre et pas en plein cagnard toute la journée. Et là, ça crée une sorte de microclimat de replanter des arbres. Ensuite, il n'y a pas besoin d'autant d'hectares de plantation, d'autant d'arts de plantation, parce que quand tu passes en permaculture, ce serait bien aussi donc du coup de passer en polyculture et par exemple de faire pousser des haricots sur tes plants de maïs. Donc là, tu as déjà 2 plantes. Tu peux aussi mettre plusieurs sortes de maïs et aussi semer plus serré que le tracteur. Et oui, et tout ça, y faire à la main. Je trouve que l'agriculteur aujourd'hui est plus un machiniste qu'un homme de la terre ou une femme de la terre. D'ailleurs, je pense que l'agriculture devrait revenir entre les mains des femmes, elles qui sont conscientes de la vie. Voilà, donc arrêtez la monoculture et commencez la polyculture. Comme ça, si jamais tu as une saison où tu as une plante qui ne pousse pas, avec laquelle ça ne switche pas, par exemple, il y a des pluies torrentielles et ça ne switche pas avec une de tes plantes que tu as mis dans ton champ, et ben c'est pas grave parce qu'en fait, tu en as plein d'autres qui poussent, tu as plein de variétés. Donc en fait, entre limiter l'usage, entre enlever l'usage des pesticides qui te coûtent un bras et arrêter d'acheter des machines qui te coûtent un bras aussi, finalement, et vendre plus cher si tu passes en bio, un petit peu plus cher tes légumes, et ben finalement, t'en arrives à quelque chose de quasiment aussi rentable que quand tu cultivais ton champ avec des pesticides. Sauf que là, si tu passes en bio et que tu prends soin de la terre, bah, tu vas commencer à avoir un métier qui a du sens et à prendre soin des autres, prendre soin de ceux qui mangent. Je t'invite aussi, dans le cas où tu es agriculteur, à faire un cercle, c'est-à-dire par exemple, si tu produis ton blé pour pouvoir ensuite créer ton pain, bien sûr que ton blé sera de qualité, puisque tu n'es pas là pour faire du rendement, mais simplement pour faire du bon pain. Donc je pense qu'il est temps de réassocier certains métiers et de revenir à l'unité. Je pense aussi qu'en chaque être, il y a un agriculteur. Comme je te l'ai dit, il y aurait beaucoup moins de... Si tous les médecins devenaient agriculteurs, il y aurait beaucoup moins de maladies. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait moins de personnes carencées. L'expérience de la lumière avec les enfants. Donc ça, c'est un truc que les enfants adorent. Je t'invite à faire une sortie scolaire et à aller prendre une pelletée de terre dans un champ qui a des produits chimiques. Aussi prendre une pelletée de terre dans un champ cultivé au tracteur mais bio et une pelletée de terre dans la forêt. L'expérience est très simple, c'est de mettre cette pelletée de terre dans un entonnoir avec une petite fiole en dessous et de mettre la lumière au-dessus de l'entonnoir. Tu peux faire ça avec une bouteille en plastique, je te mets l'image. Donc tu proposes cette expérience et tu mets une lumière au-dessus pendant plusieurs jours et en fait toute la faune et la microfaune va descendre dans la petite fiole. Et c'est la quantité de biodiversité de cette faune
et la quantité de faune qu'il y a dans la fiole qui vont permettre aux enfants de savoir si un champ est vivant. Et à toi aussi d'ailleurs. Et bien souvent dans un champ qui a des produits chimiques et qui est cultivé au tracteur, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune microfaune, donc on dit que le sol est mort. Donc ça c'est la troisième solution que je te propose. Ensuite, il y a une solution énergétique, si tu touches un peu à l'énergie, c'est que quand un agriculteur vient retourner son champ pour la première fois ou qu'il vient couper le foin, il y a énormément d'insectes qui, au début de l'année, là il y a énormément d'insectes, c'est un petit peu l'hécatombe. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est une sorte de pile lumière pour faire passer ces insectes de l'autre côté parce qu'ils ont juste été estomaqués de ce qui s'est passé, ils n'ont rien compris. C'est un petit peu la guerre quoi, c'est un petit peu le champ de bataille. Donc déjà les apaiser ces petites âmes et puis les faire passer de l'autre côté. Et ensuite j'aime bien guérir le champ. C'est-à-dire que je mets comme un grand baume de guérison sur le champ qui vient d'être retourné pour apaiser la terre qui est mise à nu, comme si un peu toi, tu t'étais fait une plaie et que tu t'étais peut-être un petit peu arraché de peau, c'est un peu pareil. Donc là, le but c'est vraiment de barrer le feu et mettre un baume pour réparer le sol. Donc oui, au début de l'année, je suis hyper active énergétiquement là-dessus, et beaucoup d'enfants le font naturellement aussi, donc si tu vois qu'un enfant est concentré en regardant un champ, laisse-le faire, évite de l'interrompre. Et ensuite, il y a autre chose dont j'aimerais te parler, c'est que même si tu es en immeuble, tu as le droit de jardiner. Le droit à la terre est inné. Quand nous nous sommes incarnés, nous avons tous eu le droit à la terre en choisissant de venir sur cette planète. C'est ton droit en tant que terrien d'accéder à la terre. Et oui. Donc même si tu es en immeuble, tu peux jardiner dans le sol autour de ton immeuble. L'alimentation devrait être gratuite. Tu peux jardiner dans ton immeuble autour de chez toi, et si tu en arrives à avoir des soucis avec eux, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une lettre de tous les locataires des 2 immeubles autour de chez moi, en faisant un tableau, en disant qui des locataires veut participer ou seulement accepter le projet ou alors le refuser. Bien sûr, personne n'a refusé le projet. Plusieurs ont participé et m'ont fait des lettres aussi pour envoyer le dossier à l'organisme de logement afin qu'ils puissent comprendre que on avait tous envie de jardiner et qu'on avait aussi tous le droit à la terre. C'est ton droit si tu as envie d'avoir une alimentation saine, sans produits chimiques et d'être acteur de ton alimentation, c'est tout à fait ton droit de jardiner en bas de chez toi, peu importe où tu habites. Je finirai cette vidéo par te dire que plus tu es en amour avec la terre, plus tu vas la respecter, plus tu vas accueillir ton incarnation sur cette terre et donc forcément ton corps dont tu vas vouloir prendre soin à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Et forcément ta santé en sera meilleure. Voilà, la terre pour moi est sacrée. Et je pense que pour nos ancêtres aussi elle l'était, et encore dans beaucoup de peuples elle est considérée comme sacrée. Moi vraiment, la terre je l'aime de tout mon être, et je suis triste quand je vois les champs comme ça se transformer en terrain de sable et partir ravinés. J'adore me promener dans une forêt où tout est vivant et vibrant. Et je suis tellement triste de voir cette alimentation cultivée d'une façon complètement irrationnelle et où il n'y a rien de vibrant dedans. Donc comment être soi-même vibrant à l'intérieur quand on se nourrit de choses qui sont mortes, qui ne peuvent exister que par des produits chimiques, qui ne peuvent pousser que par des produits chimiques. Je t'aime très fort et j'ai vraiment envie de prendre soin de toi, car pour moi tu es un être humain, tu fais partie de cette expérience de la Terre tout comme moi, et je te souhaite beaucoup d'amour. Et c'est pas parce que ton corps aujourd'hui semble aller bien qu'il va bien à l'intérieur. Je t'invite vraiment à prendre soin de toi, parce que je t'aime très fort. Et je te dis à tout bientôt, surtout si t'as aimé, je t'invite à liker et à partager. Je pense que tout le monde a le droit d'être au courant de ce qui se passe
au niveau du sol, tout le monde a le droit d'avoir les connaissances pour pouvoir intervenir, pour pouvoir aller parler aux agriculteurs, pour pouvoir améliorer son métier, pour pouvoir et tout en étant dans la douceur et l'amour. Si on s'y met tous un petit peu, il y a moyen qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Je te souhaite une super journée et je te dis à tout bientôt. Salut!